Voici un certain nombre de réflexions que m'inspire le débat sur le végétarisme et le véganisme. J'en ai parlé hier avec mon ami Alain Penso, qui lui est végétarien, et je lui ai expliqué rapidement que si effectivement il n'y a rien à dire à proprement parler sur le contenu même des légumes et autres céréales, en revanche, et ça c'est absolument indissociable, la question est de savoir comment on les accommode et comment on les consomme. Et là, malheureusement, il y a des problèmes. Il faut ajouter du sel, du poivre, il faut ajouter de l'huile, de la sauce tomate, etc., etc., pour que ce soit mangeable, pour que ça ait du goût. Donc tous ces légumes ont très peu de goût, à la différence des fruits. Et les légumes, ce n'est pas les fruits. Et ces légumes, il faut donc les assaisonner, les accommoder. Où est-ce que je veux en venir? Parce que je vais passer tout à l'heure à d'autres aspects du problème. Je veux en venir au fait qu'il faut regarder les conséquences des choses. Même si sur le papier, les légumes sont une bonne chose, malheureusement, c'est une bonne chose parce que justement ça n'a pas de goût et qu'il faut en rajouter. Et l'idée même de rajouter du goût est assez déplaisante quelque part, philosophiquement, écologiquement. Et c'est une forme d'aliénation. Donc un produit qui ne se suffit pas à lui-même, c'est un produit problématique. Et quelles que soient ses origines, et quel que soit ce qu'il est à un certain stade, où pour le consommer, il faut passer par d'autres conditions et d'autres mesures, eh bien ça change tout, du tout au tout. Et d'ailleurs, mon interlocuteur a été un peu interloqué par cet argument, qu'il a laissé sans voix en quelque sorte. Mais en réalité, c'est bien ça le problème. Prenons les hors-d'œuvre, les hors-d'œuvre végétaux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas se payer comme assaisonnement, comme huile, etc., etc. Et par conséquent, le résultat final est bien éloigné du point de départ, si on peut dire. Alors, cette leçon, cette morale, on peut l'extrapoler sur d'autres domaines. Et par exemple, il y a des personnes qui sont très bien sous tout rapport, à tous égards, et qui n'ont pas de vagues, si on peut dire, et qui savent se tenir, mais qui sont vides, qui n'ont pas de goût. Et il faut rajouter du goût. Alors eux, ils rajoutent du goût en plagiant, en empruntant à gauche et à droite des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes produites, pensées, produites, élaborées, créées, etc. Et donc là aussi, on a affaire à quelque chose qui n'existe pas qui n'a pas de présence vraiment, sans les additions et sans les ajouts qui vont se rajouter, qui vont combler le manque. Donc, ces végétariens, ils plaident pour une cause un peu trouble, si on peut dire. Ils correspondent à une population de gens qui sont assez creux et assez nuls et qui ont besoin d'un ajout, d'une addition, d'un emprunt, d'une addition, et par conséquent, au bout du compte, même si le point de départ apparaît relativement sain, à l'arrivée, c'est assez catastrophique.